Les perturbations sont arrivées. Alors on doit ramener ça là où ça a été. Est-ce qu'on peut encore avancer? Branham dit ceci. Christ est le mystère de Dieu révélé. Le 28 juillet 63, le paragraphe 166. 156. Et troisièmement, restaurer dans sa position normale le royaume qui était tombé par le péché du premier Adam. Keblo, apprête-toi s'il te plaît. Viens. Dépêche-toi. Son gars a le laiton. Je ne le minimise pas, mais lui s'habitue un peu trop à moi. Parce que je vais aller vite. Et troisièmement, restaurer dans sa position normale le royaume qui était tombé par le péché du premier. Retournons là où il se promenait dans la fraîcheur du soir. Alléluia. En compagnie de son peuple. Là où il leur parlait en communion avec eux. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Il n'y avait pas de voix. Il n'y avait pas de jeu. Même pas de prière. Alléluia. Amen. L'obscurité n'existait pas. Rien ne pouvait épanouir ni étouffer Adam. Quand il voulait causer avec Dieu, il parlait avec lui terre à terre. Si je peux exagérer, il peut le saluer. Papa Dieu, comment ça se passe au ciel et là-bas? Est-ce que les anges continuent à garder la position? Est-ce que je me fais entendre? Un grand mystère qui restait caché durant les âges, qui devait être restauré, ramené à la position. Je parle, la nature m'écoute. Je donne des ordres, la nature m'obéit. Pas question de porter les souliers. Non, on était pieds nus. Même si on marchait sous les épines obéissaient. Aucune épine ne pouvait rentrer. Est-ce que je me fais entendre? Ça c'était le but capital pour lequel Christ était venu. Est-ce que je peux avancer un peu? Suivez-moi le peuple. Merci. Et Christ est venu. Il a payé le prix. Il a même crié à la croix. Tout est accompli. Le monde semblait rester tel qu'il était autrefois. Bien que la rédemption était accomplie, même le réel fait n'était pas encore pleinement rentré en regard. Je peux avancer. Est-ce que on dirait que vous aimez les airs, hein? Pour nous monter dans les airs, malgré le prix qui a été payé, mais le monde semblait rester con. Et on devait mettre des interrogations. Et pourtant il a dit que tout est accompli. Il fallait avoir l'œil de vaincre pour sonder le cri-là. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que je peux avancer? Frère me dit
L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Et ces choses à venir, il s'agissait de Christ. Et aujourd'hui, Christ est l'ombre des choses à venir. Malgré qu'il avait payé, la rédemption n'était pas encore dans sa plénitude. Vu ce qui devait venir, Christ était considéré comme l'ombre. Et on devait s'attendre à la réalité. Alléluia. Je me sens même pour le salut. C'est la même chose. Ah, Jésus. Oh, Jésus. Ma garantie, c'est frère Branham. Je vous donne la référence. Chez vous, vous allez lire. Moi, je gagne le temps. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Du 20 février 65, le paragraphe 36. Mais moi, je vais avancer. Frère Branham dit ceci. Dans Melchisedec, le grand prince et roi, le 9 janvier 1955, 118. Cette expérience bien bénie que nous avons, Christ, le précurseur est déjà venu. Savez-vous ce qu'un précurseur? C'est quelqu'un qui court devant et qui précède. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un qui court devant et qui précède pour annoncer que quelque chose qui est en train d'arriver. Alléluia. Amen. Ah. Branham est le précurseur de la seconde venue du. Il précède la venue de Jésus. Sa venue nous dit que le maître est en train de venir. Apprêtez-vous. Ne soyez pas surpris. Il est juste quelque part. Bientôt il paraîtra. Est-ce que je peux maintenant encore avancer? Alléluia. Savez-vous qu'un persécuteur, c'est quelqu'un qui court ou qui précède. Christ étant donc le persécuteur de l'autre salut est venu sur la terre et pour être un exemple pour l'église. Car tu devais terminer ses œuvres ou plutôt continuer ses œuvres après qu'il eut accompli fils au Seigneur. Voyez-vous cela remarqué? Précurseur seulement. Donc c'est comme si ce qu'il a fait n'était pas valeureux. Non, il n'y a pas de rédemption. C'est que dans le mystère de la rédemption, dessein, il y a la rédemption avec l'alpha et la rédemption avec l'oméga, qui ne sont pas deux personnes, qui est la même. Je peux avancer. La femme n'est pas une autre personne si ce n'est que son mari. Chair de ma chair, os de mes os. C'est comme au début. On ne voyait pas Ève, mais on voyait que Adam. Où était Ève?
toucher Adam, c'était toucher. La chose soit faite pour sortir Ève afin qu'elle soit visible. Ah, message c'est ça ici. Le message vraiment c'est vraiment très de la joie. Toi qui n'es pas encore rentré dans le message, non, c'est non. Il n'y a rien d'excellent que le message. Le plat le plus excellent autour de la fête, c'est le message. Quand tu l'écoutes même, tu jubiles. Tu te sens déjà entier. Ce n'est pas le Seigneur soit avec vous. Oh, mais comment? C'est comme si les gens sont à la mort. Ça montre qu'il n'y a pas la vie dans ça. Là où il y a la vie, ça boutonne. Vous allez vous poser la question, pourquoi ces gens-là sont comme ça? Il y a un travail interne qui se passe, mais il ne peut pas se contenir. Il y a un contact permanent entre eux et leur Dieu. Ah, le temps. Est-ce que je peux encore avancer? Et quelque chose d'autre devait venir. Et aujourd'hui, l'église devait faire la continuité du travail de notre maître qui n'a pas achevé son œuvre. Dieu ne descend plus pour la deuxième fois, non. Pour monter au ciel, il est revenu sous la forme de l'esprit, parcourant les arts jusqu'au temps de la fin. Celui qui devait terminer le travail, c'est l'église. C'est l'épouse, afin de restaurer toutes choses. Et la restauration de la position qu'Adam avait perdue ne pouvait venir que par la révélation parfaite de toute la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Là je vais essayer de rire pour se protéger. Ceci, la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Ce sont tes 3 soirs. 117. Entendons. Qu'est-ce qui arrive à ce titre de propriété? Vous connaissez ça. C'est cette chose-là que Jésus était venu restaurer, mais qui n'a pas pu amener à sa plénitude. Est-ce que je peux entendre un amen? Il a payé le prix, mais il n'a pas fait valoir. Il n'a pas rétabli la chose à sa position originale. Mais le prix a été payé. J'avance d'abord. Qu'est-ce qui arrive à ce titre de propriété? Il est dans les mains de Dieu en attendant que les droits à la rédemption se fassent valoir. Il a pourvu à un moyen de rédemption. Amen. Il a pourvu à un chemin du retour. Aussi, un jour, le rédempteur doit le prendre. Nous arrivons maintenant. Nous allons observer ce personnage qui est assis sur le trône. Bien en attendant que les droits à la rédemption se fassent valoir. Mais pourtant, le prix a été déjà payé. Jésus a crié,
entre tes mains, je remets mon esprit, tout est à toi. Jésus est parti. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, quand Jean se retrouve dans l'île de ma Patmos, il entend une voix qui lui dit: qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le personne n'était digne de le ciel. Personne n'était digne sur la terre. Et Frère Branham dit: Jean a vu l'œuvre de la rédemption en train d'échouer. Il s'est dit: s'il n'y a personne qui peut être dit de prendre le livre, Branham interprète redempteur, l'humanité tout entière serait dans le chaos. Mais pourtant, Jésus venait de payer le prix. Comment l'humanité pouvait encore être dans le chaos? Il y a un mystère qui était caché, qui devait être dévoilé au temps de la fin. Le voilà. Pendant qu'il pleure, il gémit, une voix douce qui sort. Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, il pouvait dire de prendre les livres et de rompre les. Est-ce que vous vous sentez bien? C'est pas un autre rédempteur que Jean a vu. C'est le même rédempteur, mais qui cette fois-ci change de face. Et la même personne. Alléluia. Amen. Oh, je me sens bien. Le voilà qui va vers le Père. Papa donne le livre. Il reçoit le livre. Il n'a pas gardé sa parole. Il dit: la rédemption n'est pas au ciel. Le ciel n'a pas besoin d'être rédempté. Qui doit être rédempté? Donne-moi le livre. Il le prend. Il descend sur la terre. Alléluia. Amen. Où va-t-il alors? Vers le 7e ange. Alléluia. Amen. Il lui remet ça. Il ne repart plus avec le livre. Alléluia. Amen. Le livre qui était entre les mains du Père, le Fils a récupéré et il donne ça au 7e ange. Le ciel n'a plus le titre de propriété. Le titre de propriété est descendu sur la terre. Alléluia. Amen. Entre les mains du prophète. Je me sens bien. Et le prophète n'est pas égoïste. Quand il le prend, il va vers le peuple. Et le Coran est la chose précieuse. J'en ai trouvé. Recevez votre part. Amen. Mais comment? Oh là là. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, je me sens bien. Vous allez lire chez vous. Je vous donne les références. Pour gagner le temps. Debout dans la brèche entre 7 et 7, vous allez prendre 177 et 210. Vous allez lire chez vous. Et après avoir remis ça, c'est pas resté entre les mains de Branham. Si Frère Branham était ici, il n'est pas allé dans la tombe avec le livre. Non, il a remis le livre chez vous. Il a donné à Kassongo. Lui n'a pas gardé. Il vous a aussi donné. Est-ce que je peux entendre? Amen. Et ça créait un
que le monde n'a jamais vécu, si ce n'est qu'en cette période de temps. Est-ce que je peux avancer? S'il vous plaît, veillez sur le temps. Dès que je vais essayer de sauter. Maintenant, ceci. Oh Seigneur, aide-moi. Donc Christ est le mystère de Dieu. Regardez ce que c'est fait. Quand cela vous aide. Le paragraphe 795. Et alors, la parole descend. Et entre dans le corps. Depuis la tête. Qu'est-ce que c'est? Cette même parole. Rien ne peut être ajouté. Rien n'est retouché. Ainsi, au fur et à mesure que le jour approche, cette même parole descend de la tête jusque dans le corps. Jusque dans le corps. Qu'il sent. Ils sont mari et femme. Est-ce que je peux entendre notre mari et nous sommes un. Alléluia. Amen. Oh, c'est le Dieu des jours. Oh, c'est le Dieu des blancs. Non. En réalité, Jésus est le Dieu des jours. Les Noirs aiment plus Jésus que même les blancs. Vous vous minimisez. Ne soyez jamais complexés devant l'homme blanc. Il y a des caractères particuliers que Dieu a mis dans la race noire. Jésus vous aime. Amen. Ils sont mariés à femme. Ils sont chers de sa chair. J'ai besoin de l'amen. Parole de sa vie de sa vie. De sa vie. La vie qui était dans Jésus est en vous. La même vie. C'est la même vie qui est en toi. Est-ce que je peux entendre la parole que lui il était? C'est la même parole qui est en toi. Ne t'estime jamais. La vie de Jésus n'est plus au ciel. Alléluia. La vie de Jésus est sur la terre. Si Jésus était sur la terre, j'allais le suivre. Dites-le que Jésus est sur la terre. Le nom, la délivrance tabernacle. La délivrance divine tabernacle. Ici, il y a la vie de Jésus. Si quelqu'un veut voir Jésus, amenez-le ici. Si tu lui viens, je vais te montrer Jésus. Si tu n'as jamais vu Jésus, aujourd'hui tu le vois. À la fin, le voilà Jésus. La vie qui est en lui, c'est pas sa vie à lui. Qu'est-ce qui vous attire vers lui? C'est pas parce qu'il s'est chanté. C'est parce que vous avez vu quelque chose d'autre en lui. Ça attire. Alléluia. Que vous ne voyez pas ailleurs. Mais comment? La vie de ça. Parole de ça. Souvent, moi on me traite d'un dictateur ou d'un
légaliste. Un extrémiste légaliste. Si c'est pas la parole, c'est pas la parole. Si c'est la parole, c'est la parole. Celui qui a la sémence, il y a une profondeur dans son cœur. Quand la parole se fait, elle serait attirée par la parole. Elle se pliera devant la. Oh, que Dieu vous bénisse, mes soeurs. Je vous vois un peu naturel. Moi, j'aime ça. Parce que Dieu n'est pas dans l'artificiel. Quand il y a l'artificiel, ça veut dire que le corps aussi est. Il ne doit avoir que la parole. Alléluia. Alléluia. Il a déjà échoué. Satana siriko koisama. Yoka. Vous savez, vous êtes un peuple béni. Je ne devais pas être là ce soir. Il a tendu un piège pendant que je venais. Le recul s'était retourné même. Dieu m'a préservé. Avec mes deux frères prédicateurs qui sont là. Et nous sommes sortis sains et saufs dans le alors qu'il y avait les morts. Il savait qu'il fallait que je sois ici. Mais comment? Mais Dieu n'a pas voulu que je manque. Continuons notre leçon. Parole de sa parole. Vie de sa parole. Si quelqu'un rejette c'est libéré. Ça ne reste pas dans l'air. Ça vient rentrer dans les cœurs. C'est là où Frère Branham disait que toute cette divinité est quand vous marchez, c'est pour vous. Mais c'est Christ en vous. Je vais un peu avancer. Est-ce que vous êtes avec moi? Le savez-vous, il porte. Il dit confirmant qu'ils sont un. Ils sont mariés à femme. Ils sont chefs de sa chair. Parole de sa parole. Vie de sa vie. Allons-nous. Un prédicateur qui complète pour empoisonner un autre. Ça c'est quelle vie? C'est la vie de Caïn. C'est pas la vie de
cherchait pas à compléter contre sa fille. Tu vois la ta soeur est bien habillée. Il a un match. La haine monte dans son cœur. Tu as même envie de la vallée vivante. C'est pas la vie de Christ. Ça c'est la vie d'un démon. Est-ce que je peux avancer? Laissez-moi prêcher un peu. Amen. Parole de sa parole. Vie de sa parole. Esprit de son. J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut dire l'Esprit de Christ. Mais tu couches avec les femmes. Tu sors avec les filles de ton église. Les prédicateurs comme ça devraient être disqualifiés de la chaîne. Parce qu'ils ne sont pas transporteurs de la vie de Christ. Des démons. C'est pas le Saint-Esprit. Même si le feu quitte le ciel, ça tombe. Comme aujourd'hui nous avons beaucoup de colonnes de feu. Tout se photographie. Quand il lève un peu, ça va tac. Colonne de feu. Comment tu vas passer? La vraie colonne de feu, c'est lorsque Christ s'identifie au feu. Je préfère qu'on ne photocopie pas la colonne de feu sur le pasteur. Mais quand il marche, on reconnaît si Jésus ton serviteur. Celui-ci c'est un vrai serviteur de Dieu. Nous n'avons pas le temps. Suivez. Comment le savez-vous? Cela porte le même témoignage. Oh, le même fruit. Je vais revenir là. La même parole. Cela manifeste Christ. La même vie. Le même Dieu. Le même esprit. La même parole. Le même livre. Le même miracle. Vous savez, je vais passer. Le me dit, quand dans une église, les miracles ne se produisent, cette église n'est pas de Christ. Amen. Quand tout est restauré, nous repartons aux cases de départ. Où l'homme était Dieu. La nature l'écoutait. L'obéissait. À la fin, la même chose doit se répéter. Je sortais de loin. Nous avons jeûné, prié pour qu'il y ait la pluie, il ne pleuvait pas. Nous nous retrouvons au Mati. Alors les amis étaient trop froids. Nous nous sommes dit, allons laver au moins à 20 km. Nous sommes arrivés, nous avons lavé les amis. Et au moment du retour, nous arrivons quelque part. Le ciel est noir. Je dis bien le ciel. La pluie a commencé à tomber. Pas une petite pluie. Les frères et les soeurs avec lesquels nous étions, chacun a commencé à pleurer. Seigneur, c'est pas bien. Nous sortons de loin. Nous avons jamais prié. Il n'y a pas eu de pluie. Nous demandons de nous laver. Nous rentrons sur nous. Nous allons transporter les habits. Chacun était découragé. Et partait dans des coins. Et regardez la pluie. Il nous fait mal, allons nous cacher. J'ai dit non. On ne va pas se cacher. Nous allons réveiller Jésus qui est dans la barque. Mais comment? Il m'a regardé, désespéré. Il restait calme. Je vais prier. Il m'a pas cru. Il était découragé.
engagé. J'ai appliqué ma foi. Seigneur, la pluie c'est une bonne chose. Mais pour là, nous n'avons pas besoin. Toi pluie, je te donne l'ordre. Tu ne tomberas sur aucun nous jusqu'à ce que nous allons arriver chez nous. Si tu veux pleuvoir, quand tu arrives là, chante-nous. Quand nous arriverons là, tu es là, pousse devant. Nous n'allons pas marcher sur les flots. Tu repars en arrière. Je suis derrière. Je lève ma main. Vous ne voulez pas. Moi, je suis le premier. La pluie vient. Ça arrive là où il y a le président. Ça monte. Ça descend. Je dis, vous avez vu, on avance. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés chez nous. 1 kilomètre sous la pluie. Sans que quelqu'un ne se mouve. Laissez-moi cette affaire. Le Dieu de Branham est réel. Azali est solo. Zambe ya Branham est solo. Nous sommes dans le temps de la restauration. Je peux avancer encore. J'étais en plein voyage. J'ai un coup de téléphone que j'ai reçu. Pasteur, j'ai écouté pas bien. J'ai compris que la personne pleurait. J'étais dans le véhicule. J'ai courbé la tête. J'ai dit Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai cette affaire. Vous savez qu'est-ce qui s'était passé? Le frère avait fait l'accident. Le pied là, le sol retourné. Et on l'a pris, on l'a mis dans la voiture. Il s'est dit la première personne que tu as appelée, c'est pas papa, c'est pas maman. J'appelle mon pasteur. Alléluia. Amen. Le représentant de Dieu sur la terre. Et dès qu'il a fini de poser et que j'ai courbé la tête, on incline. Dès que je finis, regarde le pied s'est retourné. A pris sa position initiale. De la restauration est là. Et la restauration est en vous. Mais comment? Vous croyez ça? Même miracle. Si tu n'as jamais parlé à la nature, tu parleras. La nature t'écoutera un jour. J'ai déjà parlé au feu, le feu m'a écouté, ça s'est éteint. Je suis derrière la chair. Les miracles, Dieu les accomplit. Parce qu'il a mis ça dans son épouse. Dieu savait que l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge où les gens ont besoin du miracle pour certains phénomènes. J'étais à Point Noir. Je commence à atterrir un tout petit. Je priais comme des relâchés. Que celui qui est malade touche la partie. Oh, je ne sais pas comment. Il y en a tout. Je choisis quelqu'un. Alors la dame là a laissé gravement son enfant malade à la maison. Pendant que je prie, il dit Seigneur, que cette prière soit pour mon fils. Paul repart à la maison. Il voit l'enfant. Mais l'enfant ne se n'est pas laissé comme ça. Alors cet enfant a commencé à se... La femme dit, c'est l'heure où l'homme de Dieu a... L'autre, sa femme est restée à la maison, ne pouvait pas venir à l'église. Parce que, hémorroïde et bibaki. Il avait la maladie qu'on appelle l'hémorroïde. Pendant que je prie, le frère prend la main, il met derrière, je remplace la main de ma femme. Quand il rentre à la maison,
femme était en train de... Il s'est dit, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas compris. Je suis guéri. C'est quelle heure? À telle heure. Oh, c'est à ce moment-là que l'homme de Dieu a prié pour moi. Ça y est aussi, est-ce que je peux entendre un amen? J'en ai assez. C'est pas les hernies, les sida. Jusqu'aujourd'hui, cette maman est encore en vie. Nous avons une promesse. Tout a été restauré. Même la vie est restaurée. Il peut arriver que tu as perdu de l'espoir. Parce que tu es un pécheur. Nous autres avons vécu comme ceci. Est-ce que tu peux encore nous accepter? J'ai avorté. J'ai fait ceci. Je suis allé jusqu'à tuer. Est-ce que Dieu peut encore me pardonner? Dieu est en train de restaurer même le salut. C'est le même ministère que Jésus. Jésus n'était pas venu pour les bien portants. Non, Jésus est venu pour les gens qui se portaient pas bien. Vous connaissez Marie, la sœur de Lazare. Elle était une pécheresse, une grande prostituée. Et quand elle est venue devant Jésus, Jésus ne l'a pas rejeté. Jésus a tombé. Aujourd'hui, la même vie est dans l'église. Jésus pardonne. Jésus accepte. Il est celui qui sait compatir à nous. Jésus ne se plaît pas de quelqu'un qui est bien portant. Non. Non, Jésus vient pour celui qui est inutile dans la vie. Le jugement que les hommes t'apportent n'est pas le même jugement que Dieu. Amen. Pendant que l'autre dit que tu es un démon, tu iras à l'enfer. Mais quand Jésus regarde, il dit non, tu n'es pas un démon. Malgré les erreurs que tu fais, la manière dont tu vis, tu as quelque chose à l'intérieur qui m'appartient. Plein d'amour, ce Jésus. Et je vais vous dire ceci. Il y a ces choses que vous avez fait, vous n'étiez pas dans le désir de le faire. C'était été lié par des contraintes qui les ont poussés à agir ainsi. Mais dans le cœur, ce n'était pas ton désir. Et Jésus connaît ça. C'est pourquoi il a envoyé ce message. Afin qu'au travers de ce message, que tu reconnaisses ton identité. Tu n'es pas l'enfant de Satan. Peu importe ce que tu as fait, ne crois pas ça. Est-ce que je peux entendre la main? Toi que tu es une fille et un fils de Dieu, ce que Jésus veut de toi, que tu te reconnaisses que toi, je n'appartiens pas à Satan, j'appartiens à Dieu. Même si je fais ça, ce n'était pas mon désir. Mon désir est à moi de le retourner là où j'étais autrefois. Le même amour
La même compassion qui accompagnait Jésus sur la terre et encore aujourd'hui. Amen. Et nous n'avons rien perdu. Ça ne sert pas que tu regrettes encore à Jésus. Non, Jésus est là. Alléluia. Accepte-le. Reconnais-lui. Qu'il est vivant. Qu'il est mort pour toi. Et il continue le même travail pour toi. Il ne veut pas te perdre. Il veut simplement que tu te retrouves et que tu reviennes à lui. Pense à ta vie. Pense aussi à l'éternité. Car tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Tandis que la grâce est là. Le grand pourvoyeur est aussi là. Et si jamais tu n'as plus une décision de suivre ce Jésus, de l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur, la grâce de Dieu t'est accordée ce soir. Qui sait ce que le lendemain réserve? Moi et mes deux frères là, quand nous avons quitté Rosso, on ne savait pas que le camion va se retourner. Alors que les gens étaient dans l'ambiance. Certains sont morts sur place. Tandis que dans leur tête, ils voyaient déjà peut-être qu'ils se faisaient déjà le programme. Dès que je vais arriver, j'irai à tel endroit. Dès que je vais arriver, je vais d'abord aller pour le bien. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réserve. Il se peut que ce soit de même pour toi. Amen. La Bible dit ceci et nous terminons. Rapidement, je suis dans Ecclésiaste. S'il vous plaît, je crois que je suis à la fin de mon temps. Ecclésiaste chapitre 12. Et nous allons terminer ensemble. L'amour de Dieu. Souvent quand l'homme est sur la terre, il pense que le monde continuera à exister. Non. Salomon a dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître. Il y a aussi un temps pour mourir. Quand même tu ne voudras pas mourir, la mort viendra toujours. Mais pour les chrétiens, la mort n'a pas de pouvoir. Amen. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra. On ne fera que quitter une étape à une autre. Oh, c'est bon pour avoir Jésus. Non, il n'y a pas un plus grand plaisir qu'on peut revêtir si ce n'est que Jésus. Suivez Salomon. Vous connaissez mes frères et sœurs? Salomon, c'est une personne qui a goûté à tous les plaisirs, à tous les goûts de la terre. Salomon azalaki mobali oyo amekaki bisengolo yenge nyonso ya mokili. Yo, okuka kozalana basi misato mine. Lui, il en avait 1000. Toi dans ta vie tu peux avoir 2, 3 concubines, mais elle, lui plutôt, il en avait beaucoup. Tu as combien de milliards avec toi? Il en avait plus que ce que les politiciens du Congo ont. Salomon qui n'a pas eu que kutu bato ya politique ya mboka na biso Congo. Tous les plaisirs, il en a goûté. Ete biyenga nyonso ya koselibisa nzoto soki ndenge na lingi ameka yango. Toutes sortes de parcs, de véhicules, il en avait. D'ailleurs, on rend un témoignage que la richesse que Salomon avait jusqu'aujourd'hui, personne ne le possède. Si je peux descendre, il connaissait les goûts des filles.
Et celles qui sont courtes, il avait déjà goûté. Poids lourd. Poids lourd. Semi-remorque. Oh, je peux qui moi 16. Moi, Bena 16. Qui peut na yango. Yoka. Toutes sortes. Ils l'ont possédé. Aki nango ya minene ki vundu mikie nyoso. Toi, quand tu prends le Beaufort, classe. Oh, classe. Il avait plus les classes que le monde n'a pas bu aujourd'hui. Qualité de cigarette, il avait plus. Écoutez-lui. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton corps à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et surveille les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, tu t'appelleras en joie. Quand on le fait, on pense que le monde continue à exister comme ça. Chaque acte que vous posez sur la terre, c'est une semence que vous déposez. Ça germera. Et la germination de chaque semence est une vie que vous avez produite. Et c'est sur ce genre de vie que Dieu vous appellera en joie. Profitez-en. Amen. Pendant que la grâce de Dieu il n'y a pas une meilleure vie qu'on peut avoir sur la terre si ce n'est que la vie. Toi qui n'as jamais accepté le Seigneur, qui ne s'est jamais engagé pour le servir, qui n'a jamais donné ta vie à Jésus, peux-tu l'accepter ce soir? Là où tu soulèves simplement ta main, tu reconnais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu es beaucoup lié par le monde. Tu peux dire que non, je vais à l'église. Jésus ne regarde pas les églises. Jésus regarde les gens qui vivent sa parole. Et tu es sûr que si Jésus venait maintenant, partiras-tu ensemble avec lui? Il nous a fait la promesse qu'il viendra nous chercher. Et des fois la mort nous précède avant que le jour J soit. Et tu es sûr de monter avec lui? Il est plus tard que tu ne le penses. Jésus a besoin de toi. C'est à toi qu'il vient de parler. Il n'a pas regardé à la densité de tes péchés, de tes faiblesses. Il t'a pas conduit ici en hasard. Non, il sait ce qu'il a mis dans ton cœur. Et il a voulu que tu te retrouves ici. Pour que tu reconnaisses ton identité. Peux-tu soulever ta main là où tu es? Soulève bien ta main. Y a-t-il encore quelqu'un quelque part? C'est Jésus qui veut donner sa vie à Jésus. Il a besoin de vous ce soir. Ma soeur, peux-tu te mettre debout? S'il te plaît, n'aie pas honte de Jésus. Si je me mets à nous raconter les gens qui ont rejeté Jésus, comment les amours leur surpris, c'est regrettable.
Yesu ndengani liwe kotelaki bango ekonyongisa. On vient de causer à peine là. Kaka sasa yipi touti kosolola na ye. 2 jours après ils sont morts. Mikolo mibale mileki bango na bakufi. Et je me suis posé la question, oh Seigneur, Na mitunaki mususu motuna. quel sera l'état des âmes de ces gens-là? Est-ce ndengeni lolenge ya balema ya bato. Dieu ne peut pas laisser venir un malheur sur vous Nzambe akotika tete bolozi mawa moko sans la qu'il yo. ne vous parle autrefois. Kozange te yambo yambo na yango akebisa Le bino. jugement de Dieu ne peut pas tomber sur ses enfants Bisambisa na Nzambe bitumbula yeko kwa tena sans bana na qu'il ye. les parle d'abord. Soki nani akebisi bango tena kotia bango Est-ce que tu mopanze. connais ce que le lendemain te réserve? Est-ce que mokolo malobi lokoya oyebi mayeko botela mayo Jésus connaît, Yesu ayebi c'est pourquoi il t'a parlé. tina yango penza alobeli na poko alelo. Y a-t-il encore quelqu'un quelque Est-ce part que ezana na moto musu esika songola tikali qui est censé hésiter? oyo azali kokakama na motema. Tous vous avez déjà accepté Jésus. Bino banso boseli akondima Yesu koyamba ye. Avez-vous déjà été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Bosila kobatisama na kombo na nkolo Yesu Kristo. Avez-vous déjà l'expérience de Jésus? Bobikela bomoi na Yesu na bomoi na bino. S'il te plaît, ma soeur, viens, avance. Na bonde yo ko mwasi yaka kobanga Mon te. frère, viens. Ndeko na mbali yaka. Nous allons exposer Satan ici. Ete tokoyokisa Satana soni awa totande liboso na bato. Kolo Yesu aboyakamo. C'est vrai. Il refuse personne. Aboyaka mutu te. Kayo solo. Toi qui traînes encore, Yo ozali nani koyima yima. viens, Jésus a besoin de toi. Yaka ndeko mwasi to mobali. Yesu ana posa na yo. Moi, je ne te connais pas. Ngai oyo ndenge na telemi anayebi yo. Mais lui, Kasi ye Yesu il te connaît. ayebi yo solo. Il tend ses larges bras d'amour Akosembola maboko na milai ya bolingo. pour t'accueillir. Pona koyamba yo. Si tu le laisses passer outre, Soki otiki aleka ne nzela ndenge akoleka. il se peut que tu ne le retrouves plus un de ces jours. Mbala mosusu okutana na ye te na nzela moko. Quand tu auras besoin de lui, tu ne le verras plus. Ntango yo kozala bosenga na ye okomona lisu Il te. serait déjà parti. Ekosila ye kokende libela. Profite-en pendant qu'il est là. Zwa epusa to lipako oyo na ntango ngolo epesemeli yo. Mettons-nous debout. Totelemi. Fermons nos yeux. Tokangi ba miso na biso. Nous tous fermons nos yeux. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui voudrait donner sa vie à Jésus? Qui veut dire, moi, je voudrais aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas encore pris la décision, je voudrais prendre la décision. Je demandais qu'on ferme les yeux. Fermons nos yeux. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui veut dire, je voudrais donner ma vie à Jésus maintenant? Tu n'as jamais pris peut-être la décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans la salle? S'il y a quelqu'un comme ça, est-ce qu'il peut venir? Le Seigneur vous aime. Toi qui es venu pour la première fois, toi qui as été invité, est-ce que tu peux aussi dire, je donne ma vie à Jésus? Ok. Y a-t-il quelqu'un ici? Je monte de niveau. S'il y a quelqu'un dans cette salle, même s'il avait donné déjà sa vie à Jésus, mais il n'a pas encore pris le baptême, il veut maintenant se décider pour prendre le baptême, il peut aussi venir ici. Venez, vous qui n'avez pas encore pris le baptême, venez, le Seigneur vous aime. Même si vous aviez pris la décision,
de suivre Jésus-Christ depuis longtemps. Que Dieu te bénisse, frère. Quelqu'un d'autre? Si tu n'as pas encore pris le baptême, tu dis à cause de la parole que j'écoute, je me décide, je vais prendre le baptême. Est-ce que tu peux venir ici? La Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quelqu'un qui n'a pas encore pris le baptême, qui veut prendre ça, le Seigneur vous appelle. Pouvez-vous venir? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore pris le baptême, qui veut prendre le baptême? Le Seigneur t'attend. Viens mon frère, viens ma soeur. Ne regarde pas ta famille, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Le salut est individuel. Merci Seigneur. Kolo Yesu aboya kamote atayo zalima bebe akobenga yo oya epaina yo akobongo okona ayi nazali Luka Bangate Bango Babuga Kalanakatia Okozonga Okozonga Ipaina Yesu Okokota 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 Nakatia Lupango Yakaozonga Okozonga Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il y a une grande joie au ciel pour une seule âme qui se convertit, une seule âme qui se donne à Dieu, une seule âme qui se donne à Christ. Je voudrais, Seigneur, recommander tes enfants entre tes mains qui ont pris la décision de se conformer à ta parole et de prendre leur baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau. C'est toi, Seigneur, qui les as poussés, c'est toi qui les as appelés, c'est toi qui les as persuadés. Je les recommande maintenant entre tes mains. Qu'ils soient les trophées, Seigneur, de ce jour ici, alors que ceci a été organisé, oh Dieu bien-aimé, pour qu'une âme, ne serait-ce qu'une âme, soit sauvée. Tu es le Dieu merveilleux. Tu sais bien faire les choses en leur temps. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Je t'abandonne, Seigneur puissant, ces âmes. Je les recommande entre tes mains, que tu puisses les soutenir. Bénis ta parole. Bénis ton serviteur qui a parlé.
et accorde que la grâce repose sur chacun de nous pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, allez-y. Allez, frère, allez-y voir le huissier là derrière. Hein? Allez voir le huissier là derrière. Allez voir le diacre là derrière. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que il y a des gens ici, suivez bien ma question, il y a des gens ici qui ont jeûné pour le baptême du Saint-Esprit, qui ont fait le jeûne, qui ont dit, en tout cas, je veux jeûner. Pendant ces jours ici, j'aimerais que Dieu me donne le Saint-Esprit. Je voudrais savoir s'il y en a ici dans la salle. Tu as jeûné? Viens. Tu ne peux pas sortir ici sans le Saint-Esprit aujourd'hui. Qui a jeûné? Je ne demande pas celui qui veut. Non, je demande celui qui a jeûné. Tu as jeûné pourquoi? Pour le Saint-Esprit? Viens. Ok, venez ici. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a fait le jeûne? Nous n'avons pas décrété un jeûne dans cette église. Mais le Saint-Esprit a dit que ceux qui vont jeûner, ce sont ceux-là qui le désirent. Alors fais-les venir ici. On n'a pas donné l'ordre de jeûner. Moi je demande seulement pour savoir s'il y en a qui l'ont fait. Ok. Alors que le Seigneur vous bénisse. Tu as jeûné pour le Saint-Esprit? Ok, c'est très bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui avait jeûné? Ne venez pas parce qu'il y a les gens qui viennent. Venez si vous aviez jeûné. Amen. C'est ce que vous cherchez que Dieu vous donne. Frère Branham dit que même la guérison, Dieu ne vous guérit pas contre votre gré. Vous savez, je suis allé quelque part, je ne sais pas dans quelle ville. Le pasteur a dit que ceux qui ont besoin du Saint-Esprit viennent. Les gens sont venus là-bas. Il m'a appelé, pasteur Kassongo, venez imposer les mains. Je suis venu, j'ai commencé à imposer les mains. La première personne à qui j'ai imposé les mains était ivre. Donc c'est une personne qui venait de boire l'alcool. Il sentait la bière là. Il était là. Tu veux frère, je veux le Saint-Esprit, mais ivre. Vous croyez que le Saint-Esprit peut descendre sur une personne ivre? Non. Bon, comme le pasteur m'a dit imposer les mains, bon, j'ai continué, j'ai imposé les mains à cette personne-là, ivre, j'ai imposé la main. Vous voyez, Dieu ne donne pas le Saint-Esprit comme ça. Hein? Dieu ne donne pas le Saint-Esprit comme ça. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le désirent. Et quand quelqu'un le désire, ça se manifeste par ce qu'il fait. Amen. Alors pendant que je vais vous demander gentiment d'incliner vos têtes, je vais demander au révérend Eban de venir. Vous allez vous mettre à genoux. Mettez-vous à genoux. On va vous imposer les mains pour que le Seigneur vous accorde ce pourquoi vous avez jeûné. Frère Branham dit dans le message, la question-réponse sur la Genèse, il dit que la seule manière apostolique de recevoir le Saint-Esprit, c'est par l'imposition des mains. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. Oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie-la nous, Seigneur, envoie ta puissance, et
Seigneur, Seigneur, envoie ta paix, envoie la Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance, envoie chacun de nous, tous dans la chambre haute, était dans comme un accord, et le Saint-Esprit descendu, comme promis par le Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, envoie ta paix, envoie la Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance, et baptise oh Seigneur, Seigneur, envoie ta paix, envoie la Seigneur, envoie ta paix, envoie l'amour, Seigneur, envoie ta puissance, et baptise chacun de nous. Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi, Seigneur, conduis-moi maintenant, oh Jésus, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi, Jésus, conduis-moi, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi, Seigneur, remplis-moi maintenant, oh Jésus, remplis-moi, oh Jésus, remplis-moi toujours, oh Jésus, remplis-moi, jour chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi, oh Jésus, remplis-moi, Jésus, remplis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi, oh Jésus, remplis-moi. Pasteur, remplis-moi, Seigneur, oh Jésus, remplis-moi, oh Seigneur, remplis-moi, Seigneur, oh Jésus, oh Jésus, remplis-moi, jour chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi, oh Jésus, remplis-moi, Jésus, remplis-moi, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi, oh Jésus, remplis-moi. Baptise-moi, Seigneur, oh Jésus, baptise-moi, oh Seigneur, baptise-moi, maman. Jésus, baptise-moi, jour chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, baptise-moi, oh Jésus, baptise-moi, Jésus, baptise-moi, par la force du Saint-Esprit, baptise-moi, oh Jésus, baptise-moi, oh Seigneur, baptise-moi maintenant, oh Jésus, baptise-moi, oh Jésus, baptise-moi toujours, oh Jésus, baptise-moi, oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, baptise-moi, oh Jésus, baptise-moi, oh chaque
Levez-vous. Vous pouvez rentrer à votre place. Guidez-moi chaque nuit par la force du Saint-Esprit. Guide-moi, oh Jésus, guide-moi. Guide-moi chaque nuit par la force du Saint-Esprit. Guide-moi, oh Jésus, guide-moi. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Les 3 personnes pour qui on a prié, voyez-moi demain après culte. Les 3 personnes pour qui on a prié ici. Voyez-moi demain après culte. Amen. Ok. Nous allons clôturer pour aujourd'hui. Il est déjà 19h passé. Demain, c'est alors que nous allons prier pour la délivrance. On a prié pour les malades hier, avant-hier et pour le Saint-Esprit. Hier, on a prié pour les malades. Aujourd'hui, on a prié pour le Saint-Esprit. Demain, on va prier pour la délivrance. Vous savez, même pour recevoir la délivrance, vous devez aussi vous préparer pour ça. Amen. Vous devez vous préparer. On va prier pour vous, pour la délivrance. Et aussi, on va faire ce que le Seigneur va nous demander de faire. Nous allons faire passer rapidement le plateau des offrandes avant que je ne puisse vous libérer. Est-ce que vous avez aimé